Comment un animateur accusé par 9 petites filles a pu être relaxé? Ce mardi, un homme de 47 ans a été relaxé après avoir été accusé par 9 petites filles entre 9 et 10 ans de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle pour 3 d'entre elles. Les faits ont eu lieu dans une école parisienne. C'était la première affaire jugée depuis l'accumulation d'accusations de violence dans le milieu périscolaire parisien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'est pas du tout encourageant. Les petites filles avaient expliqué que cet homme, Nicolas, avait l'habitude de leur donner des surnoms amoureux, leur raconter des histoires de viol avec des gestes à connotation sexuelle, leur faire dessiner des ados hyper sexualisés et leur dire des trucs du genre je te ferais bien des bisous si je le pouvais. 3 filles ont aussi expliqué que cet homme leur faisait des câlins prolongés en touchant des parties inappropriées de leur corps, ce qui constitue donc des agressions sexuelles. L'audience avait requis 18 mois de prison avec sursis, mais le tribunal a choisi la relaxe. Alors pourquoi? Eh bien selon le tribunal, les surnoms et câlins étaient certes inappropriés, mais n'ont pas semblé vouloir, je cite, dégrader les conditions de vie des élèves. Selon eux, les retentissements psychologiques expertisés sur les petites filles ne seraient également pas dus aux violences, mais à la médiatisation de l'affaire. Alors ça, je l'avais jamais entendu, franchement, faut le faire quand même. Et aussi, l'animateur se comportait comme ça depuis des années sans qu'il n'y ait eu de problème, donc bah y a pas de problème, non? Quant aux surnoms du genre mon bébé d'amour, mon chaton, ma délicieuse, mon cœur, etc., ils ne rentrent apparemment pas dans les dimensions dégradantes et humiliantes du harcèlement sexuel. Et pire encore, les petites filles auraient, je cite, elles-mêmes durablement participé à ce mode relationnel. Donc là, on est en plein victim blaming, hein. Alors je précise un truc essentiel, les adultes ne sont pas amis avec les enfants. Vraiment, mettez-vous ça dans le crâne. Les enfants sont ultra fascinés par les adultes qu'ils admirent et dont ils veulent être proches. Donc bien sûr qu'ils vont se sentir flattés en ayant le sentiment de vivre une relation ultra privilégiée. C'est là-dessus que jouent les pédocriminels. Ce n'est absolument pas de la faute de ces petites filles si elles sont rentrées dans le jeu de l'animateur. Parce que ce sont des enfants, point barre, c'était lui l'adulte responsable, c'est tout. Et pour les agressions sexuelles, eh bien selon le tribunal, puisqu'on ne peut pas prouver que l'intention de l'animateur était sexuelle, eh ben ça ne fonctionne pas. Peu importe qu'elles aient lieu dans le cadre d'une relation visiblement ultra sexualisée et que les petites filles l'aient vécue comme telle, ça ne compte pas. Ici on a un exemple glaçant du mépris des droits des enfants et de la protection systématique des adultes. Le ressenti des victimes est complètement nié et même attribué à la médiatisation plutôt qu'au trauma. On rappelle pourtant que dépasser les limites avec les enfants peut prendre plein d'autres formes que les violences sexuelles uniquement. En plus des agressions physiques, on a un adulte ici qui noue une relation spéciale, exclusive avec des petites filles, pour ensuite pouvoir les manipuler et les toucher physiquement. Ça me fait penser à un autre sujet qui est l'affaire Michael Jackson, où certaines personnes défendent le chanteur en disant qu'il avait juste une amitié avec les enfants. Sauf que ça, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. De mon côté, je pense aux victimes, à leurs familles, et je leur adresse tout mon soutien.